Donc, la faute n'est pas aux politiciens seuls. Bon, il n'y a aucun homme de Dieu dans la Bible qui n'ait participé à la transformation nationale, au développement social. C'est ce que nous allons discuter dans notre première série. L'homme de Dieu et la transformation nationale et le développement social. Merci. Donc, il n'y a pas eu d'homme de Dieu dans la Bible qui n'ait participé, qui n'ait contribué, qui n'ait catalysé la transformation nationale sous une forme donnée. Quand nous prenons par exemple Élie, on dit prophète Élie, prophète Élie. Et tout ce qui intéresse les églises en Afrique, c'est sa puissance. Quand il est parti, son manteau est tombé sur Élisée. Élisée est devenu 2 fois plus puissant qu'Élie. On veut la double portion du Saint-Esprit. Bon, c'est tout ce que nous avons ramassé du texte. Mais il faut voir le contexte socio-politico-économique dans lequel Élie a exercé son ministère de prophète. Élie a confronté 2 choses, la religion et puis la politique. Les 2 sont liés. Quand nous voyons les leaders dirigés, on peut voir les dieux qu'ils adorent. Quand nous voyons le Dieu que quelqu'un adore, on peut voir comment il dirige. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc Élie a confronté le roi, Achab, un chef d'État qui s'appesantit sur la basse classe, les opprimés, les défavorisés. Il leur demande leur terrain contre de l'argent. Et lorsque le citoyen dit le terrain c'est un héritage, en fait c'est un droit deutérocanonique, que vous ne devez pas vendre votre terrain. Ça c'est comme ça qu'on assurait le lignage. C'est comme ça qu'on garantissait la génétique dans sa phénotype et dans sa génotype. L'ADN dans sa génotype et dans sa phénotype. Mais voilà un chef d'État qui ignore le droit canonique, qui ignore le droit lévitique et demande à un citoyen de lui vendre son héritage parce que eux ils ont de l'argent. Parce que eux, Élie, le politique ne peut pas vendre le citoyen pour son pouvoir politique, économique et tout ça. Donc voilà des choses que nous avons dans nos nations. Et que dit l'Église? Rien. Que dit l'Église? Rien. Non, ce n'est pas notre devoir. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Mais vous prêchez l'évangile pour faire quoi? Pour la transformation personnelle et la transformation nationale. Donc le prophète Élie a dû confronter le roi. Et lorsque le roi a cédé, la première dame, Jézabel, a abusé du veto du chef de l'État pour faire pression sur les citoyens. Non seulement faire pression sur les citoyens, mais demande que le citoyen soit tué. Parce qu'il a exercé son droit civique, il a exercé son droit national, on le demande de céder, de renoncer à son droit. Que dit l'Église de ces choses dans nos nations? Rien. On ne dit rien. Et on se demande pourquoi nos nations ne changent pas. Est-ce que Dieu descendra du ciel pour venir changer nos nations lorsque nous, les pasteurs, les hommes de Dieu, qui sommes supposés de dire la vérité, de vivre la vérité, de mourir pour la vérité, nous refusons de faire notre devoir? Comment est-ce que Dieu va changer? Deuxième chose, le prophète Élie a compris que lorsque la religion ne change pas, la politique aussi ne va pas changer. Lorsque la religion ne change pas, la politique ne va pas changer. Donc, le pays était gouverné par les baalistes, ce qu'on appelle le baalisme cananite. Donc, le baalisme cananite, qui est devenu une épine dans les dos de ce qu'on appelle le deutérocanonisme
yahvéiste. Il a vu ce qu'il faisait dans le pays. Des sacrifices humains, des choses comme ça. Mais une religion qui ne donnait rien. Donc, il a fait faire un test. Appelez votre Dieu, les diaglis, les choses là, sciez vos cordes, tendez vos cordes, tout ça. Mais que fait l'Église en Afrique? Se taire, faire du bruit, ramasser de l'argent des pauvres. Et pourquoi sommes-nous surpris que nos nations ne changent pas? Les personnages bibliques savent qu'il y a une corrélation entre la politique et la religion. Donc c'est pourquoi le Seigneur Jésus a enseigné, lorsque vous priez, dites: Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc voilà, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas faire la volonté du ciel avec le pouvoir de la terre. Vous ne pouvez pas faire la volonté du ciel avec le pouvoir de la terre. Il faut le pouvoir du ciel pour faire la volonté du ciel sur la terre. Donc, je le dis souvent aux gens, cette prière de Jésus montre que la politique sur la terre n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'est pas content que ceux qui sont supposés protéger les citoyens les tuent au contraire. Donc, l'homme de Dieu doit comprendre que Dieu veut que sa volonté au ciel soit faite sur la terre. Donc, les Elijah, les Joseph, tout ça ont compris cela. Et ils ont vu qu'il faut investir, il faut s'investir dans la transformation nationale. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut que l'individu change. Il faut que le pays change. Et c'est pour cela qu'il y a l'église. Donc, lorsqu'on dit que vous êtes le sel de la terre, lorsque l'église ne joue pas son rôle dans un pays, le pays ne va pas avancer. Les gens disent, ouais, aujourd'hui, les Blancs ne vont pas à l'église, mais ils ont ceci, il faut lire leur histoire. Aux États-Unis, on dit, One nation under God. Nous mettons notre nation sous Dieu. Nous mettons notre économie sous Dieu. Nous mettons notre politique sous Dieu. Et les États-Unis et les pays arabes sont les seuls pays où, lorsqu'un chef d'État parle, il dit « God bless America ». Nous disons que les colons bénissent nos nations. Les colons ne sont pas Dieu. Donc, l'homme de Dieu doit comprendre que c'est son devoir d'aider, de participer, d'initier à la transformation nationale. Donc, si nous reprenons l'histoire de Achab, qui veut que son citoyen lui vende le terrain de son père, est-ce que le citoyen va aller vivre dans la mer? Est-ce que le citoyen va vivre dans la rue parce que nous avons de l'argent? Nous pouvons racler, râler, ramasser des terrains. Et certains terrains sont pris même sans qu'on ne sache de quel droit. Donc, Jésus en appelle aux hommes de Dieu africains. On ne nous demande pas de faire de bruit. Le problème n'est pas de faire de bruit. Le bruit ne change rien. Ne change rien, mais sachant que la politique de Dieu sur la terre n'est pas faite. Donc Jésus cherche des gens qu'il va poster dans les gouvernements, qu'il va poster dans les pays, qu'il va poster dans les organisations régionales, politico-économiques, pour que la volonté de Dieu soit faite. Donc, la faute n'est pas aux politiciens seuls. Mais la faute est à l'Église aussi. Parce que ces choses que nous disons, la colonisation nous a dit, il ne faut pas faire la politique, il ne faut pas aller dans l'armée, il ne faut pas faire ceci. Et aujourd'hui, nous comprenons que Dieu n'a jamais enseigné des choses comme ça. Prions que Dieu nous élève les Daniel, les Joseph, les Moïse, des gens qui vont dire, je ne veux plus me tenir à
la nationalité étrangère. On dit Moïse devenu grand. Quand Moïse a compris que je ne suis pas égyptien, je suis hébreu. Je ne suis pas français, je suis togolais. Je ne suis pas français, je suis marocain. Je ne suis pas français, je suis ivoirien. Mais je jette ma nationalité française. C'est ce que Moïse a fait. Il travaillait au palais du roi. Il dit non, je ne veux plus rester au palais parce que c'est la politique au palais du roi qui fait de mon peuple un esclave. Comment est-ce que nous pouvons jouir des bienfaits de la colonisation alors que c'est l'instrument qui est utilisé à faire du mal à nos populations, à animaliser, à chosifier nos populations? Et à pourquoi serons-nous surpris que nos nations ne changent? Parce que l'évangile est là pour changer l'individu et la nation. Lorsque les individus changent, la nation va changer. Lorsque la nation ne change pas, c'est que les individus ne changent pas. Et ça, c'est le devoir, le rôle de l'Église de prêcher le changement. Est-ce que nous-mêmes au sein de l'Église d'abord nous sommes changés? Nous ne sommes pas changés. Nous sommes toujours restés les mêmes. Ou soit on fait du sous-couvert, on fait le faux type. Ce que nous disons aux gens n'est pas ce que nous sommes. Et ce que nous vivons devant les gens ne sont pas ce que nous sommes dans le privé. Alors notre vie n'est pas équidistante, notre vie n'est pas équilatérale. Alors notre vie privée n'est pas égale à notre vie publique. Et c'est ça le problème. Donc on ne peut pas être l'Église de Jésus-Christ et se taire dans une nation lorsque les choses ne sont pas comme il se doit. Voilà le rôle que joue un homme de Dieu dans une nation. Et lisez la Bible. Joseph, Moïse, Daniel, vous les citez, mais vous ne voulez pas faire ce qu'ils ont fait. Vous ne voulez pas faire ce qu'ils ont fait. Daniel a été sous 4 rois. Ça voudra dire qu'il a fait 4 présidences. Il a été le secrétaire général de la présidence. Sous 4 présidents. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais cédé. Alors, Moïse dit non, je ne veux plus de ça. Alors, est-ce que nos Moïse sont dépharaonisés ou bien ils veulent toujours rester dans le palais des pharaons? À l'Église de choisir. Mais sachez que aussi longtemps que vous serez au palais des pharaons, votre peuple est esclave et vous resterez esclave, vous mourrez esclave, laissant derrière vous des esclaves qui vont épouser des esclaves, mettre au monde des esclaves qui vont mourir esclaves et le cycle vicieux continue. Église africaine, levons-nous et jouons notre rôle de celle politique, notre rôle de celle économique, notre rôle de transformation individuelle, transformation locale, transformation communale et transformation nationale. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde et investissons-nous dans la transformation nationale à partir de la transformation individuelle.